Le vieux de 80 ans risque sa vie pour un sac d'or face à une armée entière. Après ce film tu sauras ce qu'est un vrai dieu de la guerre. Le vieux est encore en plein désert à chercher de l'or. Et il tombe sur un vrai filon. En voyant les pépites briller, le vieux de 80 ans pleure d'émotion. Mais il est pas cupide. Il emballe juste quelques morceaux, à peine remontés en selle. Il croise un groupe de soldats allemands féroces, qui repèrent direct ses outils d'orpailleur. L'officier ordonne une fouille immédiate. Il trouve les pépites qui brillent dans ses affaires. John comprend qu'un combat est inévitable. Il fait signe à son chien de se barrer. Sans attendre leur réaction, il frappe en premier. Les survivants ripostent. John esquive, chope une mitrailleuse et arrose. Le dernier soldat encore debout profite d'une seconde d'inattention pour attaquer en traître. John s'en sort de tous, sauf qu'il sait pas que les coups de feu ont attiré une unité encore plus violente. À peine John parti, un officier débarque en char et trouve une pépite d'or dans la main d'un cadavre. Il comprend direct ce qui s'est passé. Le fuyard cache forcément un tas d'or pour le lui prendre. L'officier lance le char à sa poursuite et pilonne John à tout va. Sans jamais le toucher, l'officier l'observe aux jumelles. Il sait qu'à cette distance un coup de char, et l'or est à lui, mais une lueur de peur traverse son regard. Il reste planté là à regarder John s'éloigner. Ce comportement surprend John, mais il continue d'avancer en calmant son cheval. Par chance la mine ne tue que le cheval. John n'est pas gravement blessé. Il reprend ses esprits et ramasse l'or éparpillé au sol. Les soldats l'ont déjà rattrapé. L'officier en voyant les pépites par terre, pense plus qu'à se les garder, sans savoir que John a déjà ramassé une pierre. Dans cette situation, seule une explosion peut créer assez de chaos pour lui donner une chance de s'en sortir. Au moment où un soldat s'apprête à tirer, l'ennemi riposte à pleine puissance. Les balles pleuvent comme une averse. John se replie derrière son bouclier sous la pression. Chaque pas le rapproche de la mort. Quelques instants plus tard l'officier ordonne le cessez-le-feu, puis attache la prisonnière devant le char, pour lui faire ouvrir la route. Pendant ce temps John, qui a réussi à fuir, a des blessures au bras et à la cuisse. Il sort son couteau et extrait les balles lui-même. Prend une poignée de terre pour stopper le sang. La douleur le fait tourner de l'œil, sans savoir que l'ennemi est déjà là, avec 2 chiens de guerre en laisse. John se réveille à la dernière seconde. En voyant les chiens se rapprocher, il sait qu'il peut pas les distancer, ni gagner en combat frontal. La seule option c'est masquer son odeur et se planquer. Il roule sous une voiture, plante son couteau dans le réservoir, pour couvrir son odeur avec l'essence. Sauf que ça se retourne contre lui. Très vite les soldats sentent l'essence, et s'arrêtent pour vérifier sous la voiture. John grillé sort de sa cachette et d'étale. Mais à peine quelques mètres une balle lui touche le mollet. En le voyant au sol, l'officier trouve que gâcher des balles c'est du gaspillage. Il lâche les chiens. En voyant ça, John se relève calmement, craque une allumette contre son doigt et s'enflamme. Les chiens osent plus s'approcher. John plonge au fond du lac. Le lac vire au rouge en un instant. Les soldats croient que John est mort. Ils s'aventurent en barque sans méfiance. Le premier soldat descend dans l'eau. Du sang remonte à la surface. Les soldats sur le bateau sont tétanisés. L'officier abat le déserteur d'une balle. Mais ça laisse à John une ouverture. Il émerge de sous la barque. Mais un soldat sur son dos comme bouclier. Et file. En voyant John s'éloigner, l'officier est fou de rage.